Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, jour historique pour le Togo dans la lutte contre le coronavirus. Les autorités togolaises se sont faites vacciner officiellement ce mercredi à Lomé. Le ton a été donné par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé. Et pour faciliter l'accès aux vaccins anti-Covid, l'Afrique du Sud et l'Inde militent pour la levée des brevets par l'OMS. Le sujet est à l'ordre du jour ce mercredi à Genève en Suisse. Personne ne doit être laissé de côté, surtout les personnes handicapées, lors du prochain recensement général de la population et de l'habitat au Togo. La FETAF prend déjà des dispositions. Une sensibilisation est organisée depuis ce matin à l'endroit des techniciens de l'INSEAD. Et puis sport, football, la préparative des championnats nationaux. Les entraîneurs de gardiens et préparateurs physiques des clubs D1 et D2 sont en formation de renforcement de capacité à Kégué. Pendant ce temps, le calendrier de la D1 pour la poule A est connu. La compétition se jouera en 14 journées, aller et retour. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Début de vaccination contre la Covid-19 au Togo, c'est la chef du gouvernement qui a ouvert officiellement ce mercredi le bal en se faisant administrer le vaccin AstraZeneca, donnant ainsi une assurance à la population togolaise. Le Premier ministre, à travers ce acte citoyen, a été suivi par plusieurs autres membres du gouvernement et personnalités étrangères. Joignant l'acte à la parole, Victoire Toméga-Dogbé a relevé les efforts que le Togo mène dans la lutte contre le coronavirus et invité la population à se faire vacciner. C'est un jour historique pour notre pays dans notre lutte contre la pandémie de Covid-19. Après plus d'une année au cours de laquelle nous avons malheureusement perdu des concitoyens, notre économie reste durement affectée. Les mécanismes et mesures mises en place sous la haute impulsion du chef de l'État ont permis de sauver des milliers de vies et progressivement augmenter notre résilience à cette maladie. L'arrivée dimanche des 156 000 doses du vaccin AstraZeneca marque un nouveau chapitre de notre stratégie de riposte. Même si la crise n'est pas encore derrière nous, nous pouvons désormais en entrevoir l'issue. J'ai donc l'honneur de lancer ce jour, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Faure Issa Gnassingbé, la première phase de la campagne de vaccination. Les vaccins que nous mettons à la disposition de la population togolaise sont sûrs. Ces vaccins restent à ce jour notre seule chance de reprendre rapidement le cours normal de nos vies. Le démarrage de cette campagne de vaccination ne doit pas nous faire baisser les bras sur le front du respect des gestes barrières. Et justement, pour faciliter l'accès aux vaccins anti-Covid, l'Afrique du Sud et l'Inde militent pour la levée des brevets. La question divise profondément l'Organisation mondiale du commerce et elle sera donc à nouveau à l'ordre du jour ce mercredi à Genève en Suisse. Habillez les mots. Oui, Hélène, l'Afrique du Sud et l'Inde ont déjà gagné une première manche en obtenant une large adhésion. En poursuivant les discussions à l'OMC, ils tentent d'aménager le droit existant pour faciliter la mise en œuvre d'une levée partielle des licences pour les vaccins, mais aussi pour tous les produits de santé si recherchés face à une pandémie. On l'a vu par exemple avec les respirateurs. Les arguments juridico-économiques déployés par les labos ne tiennent pas selon eux. Ils rappellent que la levée des droits de propriété intellectuelle ne rime pas avec gratuité. Les laboratoires seront donc dédommagés. Le brevet permet de valoriser une découverte qui a demandé un gros investissement. Pas question d'y renoncer. Comme les données sont publiques, d'autres chercheurs peuvent donc travailler sur cette base, même si l'inventeur conserve les droits pendant 20 ans. Le brevet accélère donc l'innovation. Les industriels rappellent également que l'OMC prévoit déjà une exemption dans des cas bien particuliers. On parle alors de licence obligatoire.
Au nom de l'intérêt public, un industriel est obligé de fabriquer un produit dont un pays manque cruellement. Une arbitie juridique car de fait, ce dispositif est tellement complexe que son application est rarissime. La nouvelle directrice de l'OMC, la Nigériane Ngozi Konjo-Iweala, plaide pour une troisième voie. Pour accélérer la production, elle recommande plutôt le dialogue entre les gouvernements, les ONG et les industriels pour parvenir au plus vite à généraliser la production. Transférer les savoir-faire et augmenter les capacités de production donneront aussi un résultat concret et rapide. La production européenne devrait bondir de 10 à 20% du marché mondial des puces électroniques. Les pénuries actuelles rappellent à quel point il est crucial de maîtriser son approvisionnement. L'Europe entend consacrer 20% de son plan de relance à l'économie digitale. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et nous vous l'annoncions en titre, la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, FETAF, accompagne le processus du prochain recensement général de la population et de l'habitat en vue de la prise en compte des personnes handicapées. Elle organise depuis ce matin un atelier d'échange et de sensibilisation à l'intention des techniciens de l'INSET sur le projet recensement général de la population du Togo, ne laisser personne de côté. Geneviève Pognon. Lancé en décembre 2020, le projet recensement général de la population Togo, ne laisser personne de côté, a pour objectif de contribuer à la réalisation d'un recensement plus inclusif qui prend en compte cette couche vulnérable. Spécifiquement, le projet vise à assurer la disponibilité de données fiables sur le handicap et les personnes handicapées au Togo. Nkekbo Didier, directeur de programme par intérim à la FETAF. Ce projet recensement général de la population de laisser personne de côté, de dire que le recensement doit être inclusif, doit prendre en compte toutes les caractéristiques de la société. Et donc, comme les personnes handicapées font partie de la société, elles doivent être dénombrées. Et c'est pour être en phase avec l'un des objectifs des ODD qui parle des données désagrégées, mais également pour être en phase avec l'article 31 de la Convention des droits des personnes handicapées ratifiée par le Togo le 1er mars 2011. Aujourd'hui, c'est les cadres de l'INSET qui sont sensibilisés sur le handicap et surtout sur les questions de Washington Group. Les questions de Washington Group sont des questions qui devraient permettre d'identifier les personnes handicapées. Alors, si ces questions sont intégrées dans les questions générales qui sont posées par l'INSET, nous sommes sûrs que les personnes handicapées vont être prises en compte. Plusieurs concepts sont au cœur des échanges, notamment le handicap, l'inclusion, la formulation des questions de Washington Group sur les incapacités. À terme, les techniciens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, ICED, doivent maîtriser ces concepts. Animaou Tiou, secrétaire général de l'INSED. L'intérêt de l'INSED de prendre part à cette séance, c'est de mieux comprendre les concepts portant sur les handicaps. Un questionnaire a été initié par Washington Group et des variables ont été définies. Ces variables devraient être bien maîtrisées afin de les intégrer dans le questionnaire du recensement général de la population de l'habitat, 5e édition. La FETAF voudrait que l'on prenne en compte dans ce 5e recensement afin d'améliorer donc la prise en charge de cette frange de la population. Au Togo, le dernier recensement de la population et de l'habitat indique 6 191 155 habitants, dont les personnes handicapées représentent 1,6%. Merci à vous Geneviève Pognon. Le ministre en charge de l'investissement et de la promotion du secteur privé a visité hier l'usine pharmaceutique d'Ofarman, sise à Avita, dans la préfecture de Zio. Madame Kayi Mivedor s'est félicitée de la qualité des produits issus de cette unité de production qui aujourd'hui dessert toute la région ouest-africaine. Par rapport à ce que la pandémie de la Covid-19 nous a montré, il était important et utile également qu'on puisse avoir dans la sous-région et précisément au Togo, une usine qui fabrique des solutés pharmaceutiques. C'est un beau bijou que nous avons dans la sous-région et c'était important de voir comment ils avaient tenu pendant toute la période de la pandémie et quelles étaient aujourd'hui les perspectives de cette entreprise par rapport à la nouvelle configuration au niveau du monde économique qui se profile à l'horizon.
Aujourd'hui, on serait vraiment fiers d'avoir une entreprise qui est basée au Togo et qui alimente en soluté pharmaceutique les pays du continent africain, mais déjà qu'il alimente déjà tous les pays de l'espace CEDEAO. Le directeur général de l'usine, Frédéric Dovi-Akoué, n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit du gouvernement qui œuvre pour une synergie entre le public et le privé. On tient à remercier Madame le ministre pour la visite parce qu'on a pu échanger sur les opportunités par rapport aux défis que nous avons. Et je crois qu'avec le soutien continu du gouvernement, on fait tout pour que Dopharma sera encore une entreprise créatrice d'emplois, mais aussi de richesse pour la population, qui va aussi assurer la qualité surtout de notre population en termes de produits pharmaceutiques de qualité. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, élections législatives en Côte d'Ivoire, 54% pour le RHDP, 36% pour l'opposition, 10% pour les indépendants. Voici la répartition des sièges à l'Assemblée nationale tels qu'ils ressortent de la proclamation des résultats provisoires. Les candidats au parti ont 5 jours pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Au Sénégal, alors que plusieurs jours de manifestations et violences ont fait au moins 5 morts officiels et 11 selon l'opposition, le mouvement pour la défense de la démocratie M2D a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique samedi prochain. De leur côté, les artistes se sont mobilisés avec la composition de chansons et de clips engagés. Sport football pour une bonne performance des acteurs sportifs au cours des championnats 2020-2021. La FTF organise des séries de formation. Ce mercredi, ce sont les entraîneurs des gardiens et préparateurs physiques qui se sont formés. Sibi Lawson. Initiée par la direction technique de la FTF, cette formation vise à renforcer les capacités des entraîneurs des gardiens et préparateurs physiques des clubs D1 et D2. Honorable Amétodji Mensan, représentant du président de la FTF. Nous, à la fédération, nous avons décidé de faire des choses autrement pour essayer d'augmenter le niveau de nos footballeurs, de nos jeunes, pour que dans le futur, que notre nation puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe au Togo sur le plan football. Voilà l'objectif des formations que vous avez vues et qui se suivent juste avant les chapitres. La volonté y est. Et nous pensons qu'à l'issue de ces formations, ils auront à renforcer leurs capacités et ils auront à apprendre des choses qu'ils n'en ont pas et l'appliquer sur le terrain pour le bonheur du football. Le directeur technique national précise ici les modules de la formation. Nini Sebabi. En ce qui concerne ce matin, je pense que les instituteurs ont des modules. Il y a des modules pour les gardiens spécifiques par rapport au football moderne. Il y a aussi pour le préparateur physique des exigences sur l'endurance, sur la résistance, sur la vivacité, sur la force, sur les détentes. Donc tout ceci seront on va leur donner pour qu'à leur retour, ils puissent vraiment transmettre aux joueurs. Tout ça là, c'est l'objectif que nous poursuivons, c'est voir notre championnat qui va démarrer bientôt, avoir un autre aspect, un autre jeu, un jeu que nous sentons aujourd'hui sur tout le plan africain et mondial, et pour que nos championnats aussi puissent avoir les mêmes façons de jouer, les mêmes organisations, les mêmes performances que les autres pays. La formation se déroule au siège de la FTF à Kégué et va durer 3 jours. Pendant ce temps, le calendrier de la première division Poule A est connu. La compétition se disputera en 14 journées aller-retour. La phase aller prendra fin le 18 avril 2021. Et puis nécrologie, alors qu'elle séjourne depuis mardi à Lomé pour un stage préparatif, l'association sportive des chauffeurs de la COSA a perdu son président. Mawena Honoré Kissé est décédé mardi des suites d'une longue maladie, a-t-on appris dans un communiqué des services de presse du club. Toutes les condoléances de Radio Lomé pour la STK et la famille biologique. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que aujourd'hui c'est un jour historique pour le Togo dans la lutte contre le coronavirus. Les autorités togolaises se sont faites vacciner officiellement ce mercredi à Lomé. Le temps a été donné par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg